Réduire la taille d'un fichier vidéo qu'on a déjà. Donc on va prendre celui-ci par exemple, il nous fait 19 mégabits, donc quasiment 20 mégas, ce qui n'est pas énorme, mais bon, le but est de démontrer le processus. Il mesure la taille, les images sont de taille de 1280 pixels de large sur 720 pixels de haut, et c'est une partie de ce sur quoi on va travailler. Donc si on réduit la taille, on réduit le nombre de pixels, et ça va donc évidemment réduire entre autres la taille du fichier. On va les ouvrir avec VLC. VLC, c'est un logiciel de lecture vidéo qui permet aussi de faire des transformations rapides, qui est disponible sur plein de plateformes et que à peu près tout le monde a. On fait fichier, convertir, diffuser. Ça ouvre cette petite fenêtre. Dans la partie ici, déposer des médias, on va venir ouvrir le média qu'on voulait. On fait personnaliser. Et donc dans méthode d'encapsulation, on peut garder MP4 MOV. Dans codec vidéo, on peut garder H264, c'est un très bon codec. Ici, je vais mettre 300, donc c'est le débit, c'est la quantité d'informations que le convertisseur va écrire à chaque seconde. Et on va diminuer la taille. Donc on avait dit 1280, je vais la réduire à 600 pixels de large, donc c'est à peu près la moitié en largeur, ce qui va dire il va diminuer légèrement la hauteur pour correspondre au ratio. Donc on va plus ou moins diviser l'image par 4 en gros. À la grosse louche, hein. Donc c'est pas exact non plus parce que le ratio, enfin l'image n'est pas carrée, quoi. Donc au codec audio, il n'y a pas besoin de changer parce que c'est pas l'audio qui va faire une différence sur une vidéo en général, ce sont les images qui pèsent lourd. On peut faire appliquer, et ici on va choisir le fichier de sortie, on va l'appeler sans titre. Je fais enregistrer et enregistrer. Et donc ici on voit que la petite barre avance, il est en train de lire le fichier image par image et de les convertir, de réduire la taille et de changer le processus d'encodage. Enfin, en tout cas, il garde le même codec, mais on a réglé le débit de sortie à 300 kilobits seconde. Et donc, voilà. Et ici, on a un fichier qui était à 19 mégabits qui descend à 6 mégas 2. Donc, en gros, on a plus ou moins divisé par 3, presque 4. Et si je regarde mon fichier en sortie, on a ici la vidéo qui est d'une qualité tout à fait acceptable pour être diffusée sur Internet. Voilà, voilà.